Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que déjà, cette vidéo est en retard. Elle était censée être prête avant, sauf que préparer la vidéo, ça a été plus long que prévu, filmer la vidéo, ça a été plus long que prévu, et faire le montage, ça a été plus long que prévu. Des fois, dans la vie, c'est comme ça. Et aussi, bien sûr, vous savez tous qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment. C'est pas amusant pour personne. Je sais qu'en Europe, c'est particulièrement difficile. Donc, mes pensées vont à vous. Je comprends que dans ce genre de situation, c'est pas tout le monde qui a envie de plaisanter puis de magasiner du matériel électronique pour leur prochain projet. Mais je vous propose quand même cette vidéo review de 2 graveurs laser. Si ce sont des machines qui vous intéressent, il va y avoir plein d'informations intéressantes pour vous dans cette vidéo. Et sinon, vous pouvez tout simplement voir cette vidéo comme du divertissement pendant que notre rôle de citoyen, c'est de rester chez nous à rien faire à part se laver les mains. C'est une vidéo assez longue, donc si vous voulez l'écouter au complet, ça devrait vous divertir pendant un bon petit moment. Et là, dans cette vidéo, je vais parler de promotion puis de concours. Avec ce timing-là, je comprends que ça va pas intéresser tout le monde. Alors pour ceux que ça intéresse, ces segments-là sont présents dans la vidéo. Mais si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer ces segments-là. Donc voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. Et mes prochaines vidéos, je vais essayer de mieux les adapter à la situation actuelle. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver des sujets de vidéos sur des projets, par exemple, qu'on peut réaliser à la maison avec du matériel que vous possédez déjà peut-être. Donc je vais réfléchir à ce que je peux faire. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire sous la vidéo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler du Ortur Laser Master et Ortur Laser Master 2 qui est comme le Laser Master 1 mais plus grand. J'espère que vous allez bien malgré la situation mondiale présentement. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo tout à fait normale comme d'habitude et j'espère que ça va pouvoir vous divertir et vous changer les idées un peu. De plus, pour vous remonter le moral, ce que je vous propose, c'est un concours pour gagner une machine Ortur Laser Master 2 comme celle-ci, avec le laser 15 watts, donc une machine identique à celle que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que cette proposition vous fait plaisir et on va reparler du concours un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais débuter cette vidéo avec une présentation initiale des deux machines. Ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit préparer autant dans notre environnement que sur l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on doit préparer avant de commencer à faire de la gravure ou de la découpe. On va ensuite parler de la gravure en noir et blanc et ensuite de la gravure en ton de gris. Ensuite, on va parler de découpe et on va finir avec une conclusion. Donc, débutons par la présentation initiale. Je vais juste retirer les deux petits trucs ici que je vais vous montrer de plus près tout à l'heure. J'ai ici le Ortur Laser Master. Donc, c'est sur une base custom. Ça, c'est moi qui ai fait ça. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc, le laser ne vient pas avec cette plaque métallique, mais vous voyez à quoi ça ressemble. On va le regarder de plus près dans quelques instants. Et ici, j'ai le Ortur Laser Master 2. Donc, comme vous pouvez constater, c'est beaucoup plus grand. On a une très grande surface de travail sur cette machine. C'est génial. Ces deux machines sont identiques, sauf pour l'assemblage et les dimensions. Côté assemblage, voici de quoi ça a l'air sur le Ortur Laser Master. On va l'appeler le petit. Et lui, on va l'appeler le grand. Ça va faire plus simple. On a l'axe des Y qui est ici et on a l'axe des X qui est là. Et ça, normalement, c'est sur 4 petits pieds en caoutchouc. Donc, ça glisse pas trop. Et même quand le laser est ici, c'est assez stable. Sauf que si vous voulez graver assez rapidement avec les mouvements gauche-droite, une base comme ça va ajouter de la solidité. Donc, moi, j'ai ajouté cette base-là. C'est un plateau chauffant pour imprimante 3D. Je me suis imprimé en 3D des petites pièces ici pour connecter la machine sur la base en métal. Donc ça, c'est vissé ici. Et mes petits morceaux en plastique, je les ai simplement collés sur la plaque de métal. Et je me suis imprimé en 3D des petits protecteurs que j'ai mis tout autour de la plaque parce que sinon, c'est assez coupant. Et aussi, l'avantage de la plaque, c'est que si on fait de la découpe, on ne va pas endommager la surface sur laquelle le laser est posé. La plaque de métal va bien protéger. Si on regarde maintenant le grand, le Ortur Laser Master 2, c'est pas assemblé exactement de la même façon parce que c'est beaucoup plus grand. L'axe des X comme ça, l'axe des Y comme ça, avec une tige ici qui fait toute la longueur pour s'assurer que les deux côtés bougent tout à fait parallèlement. Donc c'est très simple, très solide et encore une fois, très grande surface de travail. C'est absolument génial. Puis pour protéger la table, ben, je mets un genre de morceau comme ça. Et ça, en fait, c'était ce qu'il y avait
par-dessus le plateau chauffant. C'est pas une vitre, c'est fait en plastique, mais bref, ça protège ma table. Côté spécification, sur le petit graveur laser, on a une surface de travail de 160 mm par 150 mm et sur le grand graveur laser, on a une surface de travail de 400 mm par 430 mm. Très grande différence entre les deux. Si ces deux machines-là vous intéressent, si vous avez de la place pour le Ortur LaserMaster 2, je pense que le choix est assez évident. La différence de prix entre ces deux machines-là n'est pas très grande et avec ça, on a tellement plus de place pour travailler. Sur le plus petit, ça reste une bonne grandeur quand même. Donc si vous avez moins de place, ça serait la machine à choisir. Mais comme je vous ai dit, si vous avez la place, moi je pense que c'est ça qu'il faut choisir ici. Les deux machines ont le même contrôleur, 32 bits, détecteur de mouvement brusque, c'est-à-dire que si la machine est en train de graver, puis on donne un petit coup dessus accidentellement, la machine s'arrête, donc c'est une mesure de sécurité. Les deux machines ont aussi une protection contre le feu. Donc, il n'y a pas un extincteur de feu là-dessus. Mais si, par exemple, la machine est en train de travailler, le fil USB se déconnecte accidentellement, la machine ne reçoit plus d'instructions, eh bien, au lieu de juste rester à la dernière instruction avec le laser allumé, la machine, automatiquement, elle éteint le laser. Donc, pour être certain de ne pas toujours brûler à la même place, parce que ça, effectivement, ça pourrait déclencher un incendie. Aussi, lorsque la machine est mise sur pause, le laser s'éteint. Et quand on démarre le laser manuellement, si on ne fait pas bouger les moteurs, après un certain temps, le laser s'éteint automatiquement. Donc, ce sont toutes des mesures pour pas que le laser soit constamment au même endroit, sans bouger et que ça fasse un feu. Les deux machines sont disponibles avec différentes puissances pour le laser. Moi ici, les deux machines, je les ai avec le même laser. C'est un laser de 15 watts. Ça fonctionne sur une longueur d'onde de 445 nanomètres, plus ou moins 5 nanomètres. C'est des machines abordables qui sont simples, qui n'ont pas trop d'ajustements et qui ont quand même pas mal de puissance. La prochaine étape après un laser de ce genre de puissance-là, ça serait probablement d'aller à un laser CO2. Mais les lasers CO2, ils sont plus fragiles, plus compliqués. Les ajustements, c'est pas les mêmes. Le morceau qui génère le laser, il faut qu'il soit refroidi au liquide. Bref, c'est une toute autre histoire. Donc le fait qu'on soit capable d'obtenir de bons résultats avec des machines qui sont abordables et simples comme celle-ci, moi je trouve que c'est très intéressant pour le grand public. On peut faire la gravure jusqu'à 3000 mm par minute, donc c'est assez rapide. Puis quand je descends la vitesse à 100 mm par minute et que je fais 2 ou 3 passes, j'arrive à couper du bois de 3 mm d'épais. C'est peut-être possible de couper encore plus épais que ça, sauf que c'est ce que j'ai testé, du 3 mm. Je vais maintenant vous montrer les accessoires qui viennent avec les machines. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux machines, je ne les ai pas reçues en même temps, donc le kit a un petit peu changé entre les deux, mais c'est assez semblable. Dans les deux kits, on a un mode d'emploi. Le mode d'emploi du plus grand laser, il est un petit peu plus épais, donc plus de détails, j'imagine. Ouais, donc il est en couleur, puis il y a un petit peu plus d'instructions. De plus, le plus grand laser, il vient aussi avec une feuille, et sur cette feuille, c'est intéressant parce que ça dit les types de matériaux, donc du bois, du carton, du papier, du plexiglas, etc. Puis ça dit, selon si on veut graver ou couper, à quelle vitesse on doit aller et combien de passes on peut faire. Et il y a une section commentaires qui donne des petits conseils. Les deux viennent avec la même prise d'alimentation, 12 volts, 3000 mAh. Les deux viennent avec des fils USB pour contrôler la machine. Ces machines-là, on ne peut pas les contrôler par carte SD, il faut obligatoirement être connecté par USB à un ordinateur. Et bien sûr, les deux machines viennent avec des lunettes. Moi, j'ai un petit problème avec ces lunettes-là. Et le problème, en fait, c'est que le laser, il est bleu. Et ces lunettes-là ne bloquent pas vraiment le bleu. Je vais faire une vidéo dédiée aux lunettes laser ainsi qu'à mon système d'extraction d'air que j'ai changé le ventilateur depuis un petit moment déjà, mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour vous mettre à jour là-dessus. Mais moi, je ne fais pas vraiment confiance à ces lunettes-là. J'ai acheté depuis un petit moment déjà, et je vous les avais déjà présentées, ces lunettes-là. Et déjà, ce qui est inquiétant, en fait, c'est que ces lunettes-là sont oranges et celles-ci sont vertes. Le laser sur ces machines-là, 445 nanomètres, plus ou moins 5 nanomètres. Et ici, ces lunettes-là bloquent de 190 à 540 nanomètres, donc ça bloque le bleu, mais aussi les diodes qui sont utilisées dans ces machines-là, souvent, elles produisent aussi des infrarouges, et donc, ces lunettes-là me protègent en plus des infrarouges de 800 nanomètres à 1700 nanomètres et c'est certifié OD5+. Donc je vais vous parler de tout ça plus en détail plus tard, mais si vous voulez aller voir tout de suite, je vais vous mettre des liens dans la description de la vidéo. C'est pas donné,
mais c'est la santé des yeux qui est en jeu, donc moi je ne prends pas de risque. S'il y a des professionnels des lunettes laser, j'aimerais savoir où est-ce que vous achetez vos lunettes laser, parce que j'ai trouvé ça particulièrement difficile à magasiner pour avoir exactement les spécifications que je voulais. Donc voilà, lunettes laser. Je vous conseille d'upgrader. C'est mieux que rien, mais regardez pas le laser avec ça. Les réflexions que le laser fait sur une surface, c'est extrêmement puissant. En tout cas, peu importe ce que vous décidez de faire, moi je vous déconseillerais tout simplement de regarder le laser pendant qu'il est en train de graver. Faites pause dans le logiciel à la place. Allez voir votre gravure, de quoi elle a l'air. Ensuite, vous pouvez reprendre la gravure. Pas besoin de regarder pendant que c'est en train de se passer. Ensuite, le petit laser, il venait avec des échantillons à couper, en quelque sorte. Donc ça, c'est un genre de feutre. Ça ici, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. C'est un peu cartonné à l'extérieur, mais c'est une genre de mousse à l'intérieur. Et puis ici, on a 2 cartons minces. Donc ça, c'est pour initier à la découpe. Quelques petits morceaux de bois super minces pour essayer la découpe ou pour faire de la gravure dessus. Un petit pinceau pour enlever les poussières sur les gravures. Un crayon effaçable parce que en théorie, on peut utiliser le crayon, ajouter un petit peu de couleur sur une surface métallique et on devrait pouvoir graver sur du métal. J'ai vu qu'il y a des gens que ça fonctionne. Moi, j'ai pas été capable de faire de la gravure sur du métal, peut-être à cause du type de métal que j'ai utilisé. Ici, j'ai un petit échantillon de plexiglas. J'ai quelques attaches plastiques. Et ici, j'ai des petites pièces en métal qui servent à fixer le laser sur une surface de travail. Moi, j'ai imprimé en 3D mes propres petits morceaux comme ça. À vrai dire, on va garder ça entre vous et moi. J'avais totalement oublié que ces trucs-là existaient. Et c'est pour ça que j'ai imprimé les miens en 3D. Les accessoires du gros laser maintenant, c'est presque la même chose. Mais juste avant d'en parler, je voulais vous dire que moi, malheureusement, j'ai eu une petite malchance. Mon laser, je l'ai reçu avec une pièce qui était donc brisée en 2. Ça s'est passé dans le transport, certainement. Donc, j'ai contacté GearBest. Je leur ai demandé s'ils avaient le fichier STL de cette pièce-là. Ils m'ont donné le fichier. Je l'ai imprimé en 3D et cette pièce-là est sur la machine. Ça a fonctionné à merveille. C'est aussi solide que ça l'aurait été avec cette pièce-là. Donc, petite malchance, mais la solution a été facile. Merci aux imprimantes 3D. Donc ici, on a un petit peu moins d'échantillons. On a encore une fois les morceaux de bois. On a le pinceau. On a une clé comme tout à l'heure. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure qu'on avait une clé. Allen key, attache plastique. Donc voilà, on a moins d'échantillons à essayer qu'avec le petit. Sauf que comme je vous ai dit, il y a eu du temps qui a passé entre le moment où j'ai reçu celui-ci et le gros. Donc j'imagine que les kits, ils changent un petit peu. Maintenant, parlons de préparation. Je vous ai déjà parlé des lunettes pour les yeux. Très important de les porter quand on utilise la machine. Donc, ayez vos lunettes à portée de main et il faut avoir un moyen d'évacuer la fumée. Donc, peut-être que vous pouvez utiliser votre machine à l'extérieur, peut-être que vous pouvez mettre votre machine sur le bord d'une fenêtre avec un ventilateur. Moi ici, ce que j'ai, c'est ma fameuse boîte que j'utilise pour l'impression 3D. Cette boîte-là, elle est pliable et elle peut se ranger dans ça ici, donc c'est super petit quand j'en ai pas besoin. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais là, avec une boîte comme ça va être encore plus important de surveiller la machine parce que s'il y a un feu qui démarre sur votre gravure, ça ne va pas aider à la cause. Ça va turbo flamber. Donc, soyez prudents. Ici, j'ai mon tuyau pour extraire l'air. Et c'est branché à ce méga ventilateur. Et pour vous faire une démonstration très rapidement, si je ferme la boîte, vous allez voir que la boîte va se déformer. Vous voyez, la boîte, elle se compresse. Donc la fumée est définitivement aspirée. Il y a un méga courant d'air ici. Donc c'est important de prévoir une façon d'évacuer la fumée parce que ça fait beaucoup de fumée. Donc moi je pose la machine ici, tout simplement. J'ai une extension USB ici. Je me branche là et ça s'en va directement à mon ordinateur. Je branche le fil USB à l'arrière de la machine et ensuite, même chose, je branche l'alimentation. Je peux remettre la machine du bon côté. Donc, voilà ce que ça donne. À l'arrière, j'ai 2 boutons, Power et Reset. Je vais appuyer sur Power jusqu'à temps que ça fasse un Home. Et voilà. Le Home est fait, donc la machine est à la position initiale. À partir de maintenant, il va falloir aller à l'ordinateur, préparer les logiciels. Donc, je vous invite à l'ordinateur. Bienvenue à l'ordinateur. Sur le site de GearBest, il y a des documents qui sont disponibles et je vais aussi les mettre sur mon site web pour que ce soit encore plus simple pour vous. Donc là, je vais faire l'exemple avec le Laser Master normal, donc le
plus petit. Les fichiers qu'on a, c'est le mode d'emploi. Ensuite, on a le logiciel laser GRBL. Si on ouvre ça, on a des boutons custom. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il y a quelques petites images. Il y a le logiciel en tant que tel, mais je vous conseille d'aller chercher la dernière version vous-même sur le site de laser GRBL. Lien dans la description de la vidéo. Et vous avez aussi les pilotes. Donc sur Windows, il faut installer les bons pilotes, que vous soyez sur Windows 7 ou Windows 10 en 64 bits ou en 32 bits. Et une fois que c'est installé, l'ordinateur devrait reconnaître la machine. Donc là, j'ouvre Laser GRBL, j'ouvre le bon port, je fais connecter et vous voyez, je suis connecté à ma machine. Donc mon ordinateur reconnaît la machine. Dans la zone tout en bas, si je fais clic droit, Import Custom Buttons et que là, je vais sélectionner ce fichier-là ici, Custom Buttons, ça va ajouter tous ces boutons-là ici. Tous les boutons sont expliqués dans cette photo ici qui est dans le dossier. Donc, vous avez accès à tout ça. Les boutons les plus utiles, ce bouton-là ici, si jamais la machine a un bug quelconque, on appuie là-dessus et ça fait un reset software. Ça redémarre la communication. Ce bouton-là ici, c'est un home, un vrai de vrai home qui va jusqu'au limit switch. Par contre, une fois que vous êtes au vrai home, vous pouvez déplacer la machine et avec le petit bouton avec la planète, vous pouvez définir un nouveau home et ce nouveau home-là, pour vous y rendre, il faut cliquer sur la petite maison qui est ici. Donc la maison avec la loupe, c'est pour le home des limit switch. Ce bouton-là ici, c'est pour allumer le laser manuellement, donc par exemple pour faire le focus, très pratique, et on peut changer l'intensité. Donc ça c'est minimum, moyen et maximum, sauf que si vous utilisez moyen et maximum, vous allez définitivement brûler la surface sous le laser, donc il faut laisser un minimum si on veut juste faire le focus. Ce bouton-là ici, extrêmement utile. Le laser va allumer en mode minimum et il va se déplacer et faire le contour de la zone sur laquelle il s'apprête à graver. Donc vous pouvez aligner votre morceau de bois ou de carton ou peu importe correctement pour que la gravure soit bien alignée. Ça, c'est les boutons que j'utilise le plus souvent. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est tester que le laser allume bien, tester que les déplacements fonctionnent et que tout va des bons côtés, tester que les limit switch fonctionnent aussi. Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème avec la machine. Et là, ce qu'on va faire, c'est extrêmement important. On va mettre à jour le laser. Je ne sais pas si ça a changé depuis le moment où j'ai reçu mes lasers à moi, mais en tout cas, moi, mes deux lasers ont un bug qui fait en sorte que j'ai seulement accès à peu près le quart de la puissance. Et depuis que j'ai fait la mise à jour de mes deux lasers, j'ai définitivement accès à toute la puissance parce qu'avant, je ne pouvais pas découper de bois et maintenant, je peux. Et il n'y a pas de façon officielle de vérifier si votre laser est à la bonne version ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on peut vérifier, c'est dans les configurations. Dans la version qui répare ce bug-là, les vitesses maximale des axes, c'est 9000. Et si je ne me trompe pas, dans la version précédente qui avait le bug, les vitesses maximales, c'était 12 000. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était ça. Mais en tout cas, si vos vitesses ici, c'est pas 9000, probablement que vous n'avez pas la dernière version. Donc, je vais vous montrer comment mettre à jour le laser. Donc, on ferme Laser GRBL. Et là, juste avant, on a aussi un dossier pour le logiciel Lightburn. Peut-être que je vais vous le présenter plus tard. Ici, on a les fichiers du firmware, mais je veux vous montrer avant que, bon, on a d'autres trucs comme des petites vidéos d'exemple et un document avec des trucs et astuces. Donc, revenons à la mise à jour. Vous voyez ici Laser Master, le 160 par 150, donc c'est le petit, et c'est la version 1.34. La même chose est disponible pour le Laser Master 2 dans Latest Firmware. Sauf que là, on voit que c'est 400 par 430. Donc, c'est comme ça qu'on différencie les deux. Mais encore une fois, c'est la version 1.34. Et là, la chose la plus importante à faire, c'est d'extraire manuellement le firmware avant de l'envoyer dans la machine. Parce que là, vous allez voir, on va faire une manipulation qui va transformer la machine en genre de clé USB qu'on peut glisser des fichiers dedans. Et si on fait juste ouvrir l'archive et le glisser dedans, ça se copie. Mais il y a un bug et la machine ne fonctionne pas. Et si ça vous arrive, ce bug-là, il existe aussi un firmware pour formater en quelque sorte le firmware actuel et remettre la machine à zéro. Et donc, il va falloir utiliser ça. Il faut extraire l'archive et ensuite copier. Donc là, bien sûr, il y a des instructions pour faire ça et les instructions sont très simples. Premièrement, il faut s'assurer que le laser est éteint. Donc, je viens d'éteindre mon laser et ensuite, on appuie sur Power et on appuie sur Reset une fois
et ensuite on relâche le bouton Power. Donc ça fait apparaître cette fenêtre-là ici. Donc je répète, le laser il est éteint, j'appuie sur Power, je le maintiens. Ensuite, j'appuie sur Reset, je le relâche tout de suite et après je relâche Power. Ça m'ouvre ça ici et là je vais tout simplement glisser mon firmware ici. Donc là, moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà à jour. Mais une fois que c'est glissé, on peut quitter. On attend quelques secondes et ensuite, on va cliquer sur Reset. Donc, on ne le maintient pas, on fait juste cliquer. Et ensuite, on va appuyer sur Power jusqu'à temps que le laser ouvre. Et normalement, le laser, maintenant, il est à jour. Et pour vérifier que ça a été à jour, si je quitte ça ici et que j'ouvre Laser GRBL, encore une fois, dans les configurations, vous devriez voir que, une fois connecté, la vitesse maximale des moteurs, c'est 9000 mm par minute. Donc ça, c'est très important de faire ça si vous voulez que votre laser puisse fonctionner à sa pleine capacité. C'est le moment où je vous annonce le concours. C'est fait en partenariat avec GearBest. Et en ce moment, c'est le 6e anniversaire de GearBest. Donc, il y a une grosse promotion en cours si vous voulez vous procurer une imprimante 3D, un graveur laser, une CNC, un skateboard ou une trottinette électrique, un ordinateur, un téléphone, du matériel électronique pour faire de la domotique, etc., etc. C'est le moment. Le lien vers la promo est disponible dans la description de la vidéo. Et maintenant, en ce qui concerne le concours, ça va se passer de la même façon que mes autres concours dans le passé. Il va y avoir un lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous amène vers la page du concours. Sur cette page-là, vous devez compléter certaines actions. Ces actions vous donnent des points et plus vous avez de points, plus vous avez de chances de gagner. Cela dit, le concours est aléatoire. Jusqu'à présent, dans mes concours, c'est toujours des gens qui avaient des points dans la moyenne qui ont gagné, donc pas nécessairement ceux qui en avaient le plus. Donc oui, plus on a de points, plus on a de chances de gagner, mais ça prouve qu'on n'a pas besoin d'être la personne avec le plus de points pour gagner. Ça reste vraiment du hasard. La date de début du concours, c'est le moment où je publie cette vidéo et la date de fin du concours, ça va être mentionné sur la page du concours parce qu'au moment où je filme cette vidéo, je ne sais pas encore ça va être quoi la date de fin du concours. Donc toutes les infos sont sur la page du concours, lien dans la description de la vidéo. Je vous invite donc à participer en grand nombre, partagez ça avec vos amis. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes et merci encore une fois à GearBest d'avoir accepté de m'aider à faire ce concours pour vous. Bon, maintenant, on va parler de gravure. On va commencer par parler de gravure en noir et blanc, ensuite ton de gris, et après, on parlera de découpe. Et ce que je vous propose, en fait, c'est que je vais vous faire tous les exemples à l'ordinateur. Ensuite, on regardera tous les timelapses et après les timelapses, je vous montrerai les résultats un après l'autre. Donc moi, ce que j'aime faire pour préparer mes fichiers pour la gravure, c'est j'ouvre Photoshop. Ça pourrait être n'importe quel autre logiciel de dessin. Moi, je suis à l'aise avec Photoshop, donc j'utilise Photoshop. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est créer un fichier qui est de la même dimension que la surface totale de travail du graveur. Donc là, je fais l'exemple avec le petit, 160 mm par 150 mm et la résolution 300 pixels par pouce et on fait OK. Et c'est ici que je vais ajouter mes designs, peu importe c'est quoi, et c'est ici que je vais les positionner. Donc là, par exemple, j'ai un texte. Si je le mets ici, ça veut dire que sur le graveur laser, ça va se graver tout en bas à gauche. Si je le mets au milieu, ça va se graver au milieu. Si je veux changer les dimensions dans Photoshop, je fais CTRL-T et ensuite, si je tiens Shift, je peux grandir et rapetisser sans perdre mon ratio entre mes côtés. Et vous voyez en centimètres la dimension. Et ça, c'est la dimension à laquelle ça va graver. Et je pense que par défaut, les dimensions sont affichées en pixels, sauf qu'il y a un paramètre dans Photoshop pour mettre ça en centimètres. Donc voilà, je pourrais mettre ça là, par exemple. Si on commence avec du noir et blanc, on pourrait prendre, par exemple, le logo Ferrari qui est ici. Et puis, là, je pourrais le mettre un petit peu plus petit quand même, ça va être assez grand. Sinon, je le mets au milieu et puis voilà. Maintenant, je peux faire sauvegarder, sauvegarder sous. Je le mets en JPEG et là, je vais écrire par exemple Ferrari. On enregistre et ensuite dans Laser GRBL, j'ouvre le fichier ferrari.jpg, j'ouvre ça et je vais y aller en line to line. Si j'avais voulu juste des contours, j'aurais pu faire vectoriser, mais moi, je veux que ce soit entièrement colorié. Vu que c'est du noir et blanc, on coche black and white.
Contraste et brightness, on le met à 100% les deux. Puis ça va faire quelque chose qui est très noir comme ça. On fait suivant. On se rappelle que la dimension de mon fichier, c'est 160 par 150. Et ici, 300 pixels par pouce. En fait, si je fais Auto Size, il va trouver automatiquement mes dimensions. Donc, il faut s'assurer que les pixels par pouce dans le logiciel de dessin sont les mêmes qu'ici parce que sinon les dimensions vont peut-être pas correspondre. Et ça, on peut mettre facilement 3000 mm par minute si on le fait sur du bois. Après, ça dépend des surfaces. C'est pas tous les bois qui ont la même densité et la même couleur. Et donc, c'est pas tous les bois qui réagissent pareil. On peut faire créer. Et là, on va devoir quitter l'ordinateur et aller voir le laser. On va aller faire le focus du laser et on va aller aligner notre morceau de bois à la bonne place. Donc, je vais cliquer sur le bouton ici pour activer le laser. Et le point du laser, vous le voyez juste ici. Le focus, c'est vraiment pas compliqué. On tourne la petite roulette en dessous jusqu'à temps qu'on ait le point le plus petit possible. Et ça veut dire que le focus est fait. Et bien sûr, à chaque fois qu'on change d'épaisseur sur nos matériaux, il va falloir ajuster le focus. Il ne faut pas oublier. Par exemple, je mets mon morceau ici. Donc ça, c'est du MDF. C'est essentiellement du carton très compressé. Et là, vous avez vu, le laser s'est éteint tout seul parce que les moteurs ne bougent pas. Donc, c'est un système de sécurité. On va maintenant cliquer sur Boundary ici. Et là, vous allez voir, il faut qu'on se dépêche. Ça va aller tracer l'endroit où est-ce que ça va être gravé. Donc là, maintenant, on va faire semblant que je suis bien aligné ici. Donc maintenant, je sais que mon morceau est à la bonne place. Et à partir de là, je suis prêt à graver. Et donc, rendu là, il faudrait simplement faire Play. Et là, je fais la démonstration sur la petite machine, mais c'est exactement la même procédure sur la grosse machine. Et encore une fois, les deux machines donnent les mêmes résultats. Je vous rappelle que les deux, je les ai en 15 watts. Ça donne la même chose. Mais juste pour vous donner une idée, la différence de dimension. Alors là, soudainement, on a beaucoup plus de place, ça prend presque l'entièreté de ma boîte. Donc, même procédure avec cette machine-là pour l'ajustement du laser et pour la configuration à l'ordinateur. Sauf que là, à l'ordinateur, au lieu de faire un fichier de 160 mm par 150 mm, je fais un fichier de 400 par 430. Donc, pour voir le résultat, il va falloir attendre un petit peu plus loin dans la vidéo où est-ce que je vais vous montrer tout ça de plus près. Là, maintenant, je vais vous faire un exemple d'image en niveau de gris. Donc là, j'ai cette image-là ici. Je vais ajouter la fonction noir et blanc qui transforme donc en noir et blanc, oui, mais avec du gris, donc pas seulement noir et blanc. On a des niveaux de gris. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire, je trouve. C'est pas un art que j'ai réussi à maîtriser encore. Donc mes résultats sont pas encore super bons avec ça. Je manque de pratique, je dois l'avouer. Mais bref, en ton de gris, ce qu'il faut, c'est jouer entre autres avec la luminosité, avec le contraste. Et ce qu'on veut en fait, c'est que ce qui est noir sur la photo, il faut qu'on veuille que ce soit noir une fois sur le bois. Et c'est très difficile de savoir à partir de quel niveau de gris ça devient noir. Parce que vous voyez ici, c'est gris, mais mon laser, il risque de le faire noir quand même. Donc, il y a une certaine calibration, une certaine habitude. Et on va en reparler tantôt. C'est pas tous les types de bois qui réagissent pareil au niveau de gris. Mais bref, ça, c'est vraiment du essai-erreur. Donc, on aurait cette image-là, par exemple. Donc, on pourrait faire sauvegarder, puis ensuite, on lui donne un nom. On le met en JPEG. Donc, paysage. On ouvre ça dans Laser GRBL, paysage.jpg. Et là, on enlève le black and white parce qu'on veut que ce soit en niveau de gris. En black and white, ça serait extrêmement facile d'imprimer ça. C'est vraiment en niveau de gris que c'est compliqué. Et là, on a plusieurs choix. Line-to-line tracing ou one-bit BW dithering. Et ça, en fait, ça va faire plein de petits points. Puis, on a différents algorithmes pour changer le look. Donc ça peut fonctionner. Le line-to-line, c'est que vraiment, on va moduler la puissance du laser pour faire des niveaux de gris. Et c'est probablement ça qui est de plus difficile. Mais si on réussit à bien le faire, j'imagine que ça peut donner des résultats absolument incroyables. Donc encore une fois, ici, on peut changer la luminosité et le contraste. Moi, pour la qualité, 10 lignes par millimètre, je trouve que c'est pas si mal. On peut faire suivant. Là, encore une fois, selon sur quoi on grave, il va falloir choisir la bonne vitesse. On choisit la bonne dimension, etc. On fait créer. Et là, ça peut prendre un peu de temps. Et là aussi, c'est possible que ça prenne un peu de temps, mais voilà, ça a fini par apparaître. Et là, ici, vous voyez chaque ligne, qu'est-ce qui va se passer. Donc, encore une fois, on fait un home, ensuite, on va aller faire le focus du laser, ensuite, on va aller regarder où est-ce que ça va graver et on va aligner notre morceau de bois ou peu importe qu'est-ce que vous utilisez, on va aligner ça à la bonne place. Alors, comme je vous ai dit, les tons de gris, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
ça m'étonnerait que vous soyez capable d'arriver à un excellent résultat du premier coup. Et si vous y arrivez, je veux savoir comment vous avez fait, parce que moi, clairement, j'ai encore du travail à faire là-dessus. Donc encore une fois, tout ça, on va regarder plus tard qu'est-ce que ça a donné, parce que j'ai imprimé cette image-là et d'autres images. Je dis imprimé, mais je veux dire gravé, bien sûr. On va regarder maintenant comment est-ce qu'on peut faire de la découpe. Donc la découpe, on peut prendre n'importe quelle forme. Moi, tout à l'heure, je vais vous montrer, entre autres, cette forme-là. Mais tout ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans Photoshop, ce qu'on veut faire, c'est une forme quelconque qui est noire. Donc, par exemple, ici, cette ellipse, elle est noire. Et dans Laser GRBL, je vais utiliser le paramètre vectorisé et ça va faire le tour de cette forme-là. Et donc, ça va découper cette forme-là. Ça ne va pas passer à l'intérieur, ça va juste faire le contour. Par exemple, mon image qui est ici, le laser, il va seulement faire le contour des pièces noires ici. Je vais vous le montrer immédiatement, en fait. On ouvre ce fichier-là ici. Là, vous voyez, je suis en line to line. Et si je descends sur vectoriser, vous voyez, les lignes rouges, c'est où le laser va passer. Alors, partout où ce que c'est blanc, ça va rester du bois. Et partout où ce que c'est noir, ça va devenir un trou, en fait. Parce que toutes les pièces noires vont être découpées et on va pouvoir appuyer dessus et les faire tomber. Et ça, on garde ça pour la fin de la vidéo. J'ai même pas encore essayé de décoller les pièces. On va voir si c'est un succès ou un échec. Une fois qu'on a notre forme comme ça, on peut faire Next. Et là, je me souviens plus exactement quelle dimension j'avais pris, donc je vais juste prendre n'importe quoi pour l'exemple. Mais bref, vous voyez, ça va faire des contours comme ça. Et là, dépendamment le type de bois ou peu importe dans quoi vous voulez découper, vous allez peut-être vouloir faire plusieurs passes. Moi, dans mon bois de 3 mm, je fais 3 passes et ça fonctionne. Et aussi, j'ai oublié de mentionner qu'on doit se mettre en black and white pour s'assurer qu'on grave avec la puissance maximale en tout temps. Donc avec le petit compteur ici, ça va faire un tour au complet, puis ensuite, ça va en faire un autre et le compteur, il descend à chaque tour. Donc ça, c'est très pratique. Pas besoin de redémarrer une nouvelle découpe à chaque fois. Si on veut qu'il fasse le tour 3 fois, il va le faire 3 fois automatiquement. Donc là, je vous montre un genre de pattern bizarre, mais il n'y a rien qui vous empêche de prendre, par exemple, un engrenage. Et l'engrenage, si on le met noir au complet, en fait, laissez-moi simuler un engrenage, voilà, c'est un engrenage. S'il est noir au complet comme ça, eh bien, ça va découper tous les contours et vous allez avoir un engrenage qui va être découpé. Donc, ça peut être assez pratique pour ça. Si vous voulez, par exemple, fabriquer des engrenages en bois, ça se fait. Et puisque c'est facile de couper à travers du 3 mm, il n'y a rien qui vous empêche de couper la même pièce plusieurs fois et ensuite, avec de la colle à bois, coller plusieurs morceaux de bois qui ont été découpés ensemble et là, vous allez avoir une épaisseur assez intéressante pour un engrenage. Vous pourriez faire des morceaux de casse-tête aussi, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui est cool, je trouve, c'est de mélanger la gravure et la découpe. C'est-à-dire que, je vous l'ai montré au début, je me suis fait un genre de badge avec mon logo dans une ellipse. Donc, j'ai mon logo comme ça et ensuite, je fais une ellipse. Et là, je vais le centrer à l'œil comme ça, tout simplement. L'ellipse, elle doit être noire. Donc là, premièrement, j'exporte cette photo-là et je grave ça dans Laser GRBL avec le mode ligne par ligne. Et une fois que ça a été gravé, ensuite, je fais apparaître l'ellipse. Je mets cette photo-là dans Laser GRBL et je mets maintenant le mode vectorisé qui va seulement faire le contour. Et donc, je vais me retrouver avec une pièce qui est écrite TD, mais qui a été découpée dans une ellipse. Donc, je vous ai montré ça tout à l'heure, mais je vais vous le remontrer à la fin de la vidéo. Pour faire la découpe, bien sûr, on ne veut pas faire ça directement sur la table. C'est pourquoi sur le petit laser, j'ai mis ce plateau en métal. Mais sur le gros laser, je me contente tout simplement de mettre cette plaque de plastique à l'endroit où je vais faire la découpe. Et ensuite, j'utilise des petits morceaux angle droit en métal comme ça. Et je viens les déposer à l'endroit où je compte mettre mon morceau de bois. Donc, comme ça, par exemple. Et ensuite, je peux venir déposer mon morceau de bois. Le morceau de bois est surélevé. Puisque le morceau de bois est surélevé, ça a entre autres deux avantages qui sont très intéressants. Avantage numéro 1, le focus du laser est fait sur le bois, donc il coupe le bois. Sauf qu'une fois sur le plastique, le focus n'est pas à la bonne hauteur. Et donc, même si c'est probablement quand même chaud, c'est pas assez pour faire fondre mon bout de plastique. Et deuxièmement, puisque c'est surélevé, je peux inspecter l'état de la découpe en regardant en dessous du morceau de bois. Et si je vois que le laser a transpercé le morceau de bois au complet, eh bien je sais que la découpe a été bien faite. Si mon morceau est à plat sur une surface, c'est très difficile de savoir
quand le morceau de bois a été coupé. Donc, je vais vous montrer des timelapses, des tests que j'ai faits. Je ne sais pas à quel point ça va être des beaux timelapses parce que le laser, il est assez lumineux, donc la caméra, elle aime pas trop ça. Mais bref, je vais vous montrer ça et après, on va aller discuter des résultats, puis on va finir par une conclusion. C'est maintenant l'heure de parler des résultats, donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord, je voulais vous montrer ici, justement, combinaison de gravure et de découpe. Donc, j'ai gravé mon logo et ensuite j'ai découpé autour. Je vous ai montré comment faire ça tout à l'heure à l'ordinateur. Personnellement, je trouve que ça donne un look assez cool et aussi une petite feuille d'érable, pourquoi pas. Malheureusement, la tige a brisé, elle était trop fragile, mais ça a été un de mes premiers tests et ça a quand même bien sorti. Quand on découpe, par contre, ça fait du brun un peu tout le tour de la pièce. On peut poncer pour enlever un peu cet effet. Ou sinon, on peut utiliser un Air Assist, c'est-à-dire un petit compresseur à air qui souffle à l'endroit où le laser grave ou découpe et ça va chasser la fumée et les poussières plus rapidement et ça peut aider à réduire cet effet-là. Et en plus, lorsqu'on chasse les poussières et tout, le laser a plus de facilité à graver dans le bois. Et bref, c'est une bonne pratique d'avoir un Air Assist. Moi, j'en ai pas sur cette machine-là, ou du moins pas pour l'instant, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être ajouter plus tard. L'exemple noir et blanc, vous voyez, c'est super facile. Ça a été fait sur du MDF et ça donne un aspect assez intéressant, la gravure sur le MDF, parce que c'est extrêmement foncé. Puisque du MDF, c'est très dense, la gravure ne va pas très creux, mais ça devient très foncé, donc ça c'est super intéressant. Donc comme vous pouvez voir, graver des logos, c'est extrêmement simple. Pour les tons de gris, là, c'est une autre histoire. L'image qui a le mieux ressorti, c'est celle-ci. J'arrive à reconnaître les bâtiments sur le côté, ici aussi, mais les bâtiments sont mieux définis ici. Je reconnais la montagne, je reconnais la route, je vois les phares de la voiture ici. Donc ça, c'est celle qui a le mieux sorti quand même, mais encore là, j'ai l'impression qu'on peut faire mieux. J'ai l'impression que ce bois-là, il ne devient pas très foncé lorsqu'on le grave, mais ça creuse profond. Donc, c'est le contraire du MDF, en fait. Donc, celle-là, elle est pas si mal. Ensuite, cette image-là, c'est Saturn V qui décolle. Puis ça, c'est moyen. C'est une photo qui a été prise le soir aussi, donc ça aide pas. Le ciel, il est très foncé, donc on voit pas super bien la structure qui tient la fusée. La fusée, on la voit à moitié. La fumée, c'est pas trop évident que c'est de la fumée, donc si je savais pas que ça c'est une fusée qui décolle, je sais pas si j'aurais été capable de le dire, mais puisque je sais c'est quoi, j'arrive à reconnaître certains éléments. Ensuite, Einstein, ça il y a une partie de moi qui aime ça, il y a une partie de moi qui est pas certaine. On a de la texture dans ses vêtements, mais le problème c'est que l'endroit où il y avait de l'ombre dans son visage, on voit absolument aucun détail. On voit seulement les bouts qui étaient clairs, mais on voit sa moustache, on voit son nez, on voit ses yeux, le front, on voit les cheveux aussi. Encore une fois, au lieu de faire des niveaux de gris, on dirait que ça fait plutôt des niveaux de profondeur dans ce type de bois. Et le meilleur exemple, en fait, c'est ça ici. L'image de Nikola Tesla qui est dans son labo avec des éclairs partout. Le problème, en fait, c'est que dans cette image-là, Nikola Tesla, il est très foncé, mais ici, il n'est pas foncé, il est juste profond. Regardez, c'est lui ici. Il est juste là et on peut très bien le reconnaître. Sauf qu'il n'est pas plus foncé que le reste de l'environnement, il est juste plus profond. Et ça, c'est assez difficile de le voir en vidéo, mais c'est vraiment le relief qu'il y a dans ce morceau de bois ici. Vraiment, là, ça a creusé quand ça a gravé ça. Donc, ce morceau de bois ici, c'était pas idéal pour faire de la gravure. Il change un petit peu de couleur, mais il y a de la difficulté avec les niveaux de gris. C'est vraiment des niveaux de profondeur qui apparaissent. Donc, comme je vous l'ai expliqué, faire des images en niveau de gris, c'est la chose la plus compliquée, je pense. Il faut avoir les bons paramètres de vitesse, de puissance. Il faut que la photo soit à la bonne luminosité, le bon contraste, etc. Donc,
C'est pas facile, mais il y a de quoi faire quand même. Si on regarde encore une fois le résultat qu'on avait ici, c'est quand même prometteur. Donc je pense qu'avec un peu de pratique, je vais arriver à trouver la bonne manière de procéder. Si vous vous débrouillez bien avec les lasers déjà, n'hésitez pas à me laisser vos conseils pour ça. Ensuite, une petite carte comme ça avec mon nom gravé dessus. Si je vous zoome, encore une fois, le relief là-dessus, assez impressionnant. Il y a eu pas mal de relief, mais c'est quand même foncé. Donc l'effet est vraiment intéressant. Ça n'a pas passé au travers et je voulais pas que ça passe au travers non plus. Donc ça, je trouve que ça a donné un résultat très joli et c'est agréable au toucher aussi. Donc imaginez une genre de carte d'affaires comme ça, parce que ça c'est la même dimension qu'une carte d'affaires en fait. On pourrait avoir le nom de la personne, l'adresse email, numéro de téléphone, l'adresse, etc. Alors des cartes d'affaires en bois gravées au laser, je pense que ça pourrait le faire. De l'acrylique noir. Voilà, ça a très bien gravé. On voit mon nom. Ça serait peut-être possible de passer à travers, mais il faudrait beaucoup de passes. Mais peut-être que c'est possible. Quand même cool comme effet. Là, ici, je reviens à du MDF. J'ai essayé de faire de la découpe et j'étais presque rendu. Mais le problème du MDF, c'est que vu que c'est essentiellement du carton, c'est porté à flamber. Donc, ça fait une petite flamme et c'est un peu menaçant. Donc, moi, je vous conseille pas de faire de la découpe dans du MDF. Graver, ça peut être pas mal, mais de la découpe, je ne le conseille pas. Donc, j'ai arrêté la découpe prématurément parce que je trouvais pas que ça valait le risque. Donc ça ici, c'est une planche où est-ce que je fais vraiment là, plein de tests. Mais vous voyez ici, j'ai découpé tout plein d'hexagones et ça a fait une genre de grille comme ça qui est super cool. Et là, je me suis rendu compte que les petits morceaux qui en sont tombés, ça pourrait être très intéressant de faire des jetons pour un jeu, par exemple. Donc on pourrait graver plein de petits designs sur chaque jeton et ensuite on fait le tour de chaque jeton pour le découper. Et puis voilà, je pense que ça pourrait être quand même pas si mal. Mais moi, j'adore vraiment la grille que ça a fait, c'est cool. Ici, vous voyez quelques tests de niveau de gris, donc clairement, ça fonctionne. Mais il faut que les images soient très bien tweakées parce que sinon, voilà, hein, ça peut donner des trucs comme ça aussi qui sont pas super jolis. Donc ça prend de la pratique. Ça ici, c'est la ville de Toronto. C'est un peu pâle, mais on reconnaît très bien les bâtiments, surtout la tour du CN, bien sûr. Et on voit ici, ça c'est de l'eau avec le reflet des bâtiments. Ici, c'est un paysage avec un arbre. Donc ça aussi, on le voit assez bien. Donc, vous voyez que chaque type de bois ne réagit pas exactement de la même façon. Bon, ensuite, le moment de vérité, c'est cette pièce-là ici. J'ai un petit peu peur parce que l'espace entre chaque pièce est assez mince. Donc, ça se peut que tout brise au complet. Mais vous voyez que ça a quand même bien passé au travers. Et je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais on voit à travers les espaces entre les pièces. Donc, c'est assez découpé. Normalement, on devrait être capable de faire sortir les pièces. Je pense que je vais essayer de les faire sortir de ce côté-là. Et voilà. Et de 1. Ensuite, ouais, c'est un petit peu fragile. Je pense pas que je vais être capable de tous les faire sans tout démolir. Il aurait fallu que les espaces entre chaque pièce soient plus grands. C'est ça mon problème actuellement. Ouais, bon, ok, ça c'est un petit peu un échec. Je suis un peu déçu, mais en même temps, j'aurais dû y penser. Vous voyez à quel point les espaces ils sont tout petits, donc quand j'appuie, c'est porté à briser. Mais bon, j'aurais essayé. Maintenant, je sais qu'il va falloir que je m'adapte pour la prochaine fois. Donc, ah, je me suis planté ça dans le doigt, ça fait toujours du bien. Alors, en attendant, ben, j'ai un gros carré dans mon morceau de bois. Ouais, voilà, donc c'est ce que ça a donné. L'effort était là quand même. Ok, alors moi et mes mains très sales, je pense qu'on est prêt à conclure. Cette vidéo est assez longue quand même déjà. Alors, je vous ai présenté les deux machines. Et aujourd'hui, c'était pas une comparaison des deux machines parce que les deux machines donnent les mêmes résultats. C'est vraiment juste l'assemblage et la dimension qui changent. Je vous ai montré comment les machines fonctionnent. Je vous ai montré des exemples de gravure noir et blanc et de gravure en ton de gris. Et je vous ai montré des exemples de découpe. Ces deux machines-là peuvent être utiles dans plein de projets. Le laser 15 watts est assez puissant pour faire beaucoup de choses. Si vous vous procurez ces machines-là, n'oubliez pas de protéger vos yeux et n'oubliez pas d'évacuer la fumée pour pas rendre vos poumons malades. Et si vous vous procurez ces machines-là, j'espère que vous allez avoir du plaisir avec. Le laser 15 watts, c'est quand même assez puissant, surtout si on considère ce que je disais au début de la vidéo, donc le prix, la simplicité d'utilisation et le fait que c'est pas trop fragile non plus comme machine. Ça fait que c'est un ensemble très intéressant. S'il vous plaît, laissez-moi vos idées de projets que vous aimeriez me voir faire avec ces machines-là. J'ai déjà des idées de projets que j'ai envie de tester. Mais n'hésitez pas à me laisser vos suggestions, j'aimerais les connaître. N'oubliez pas de participer au concours pour avoir une chance de gagner un graveur laser
Ortur Laser Master 2. Encore une fois, c'est la plus grosse des deux machines qu'on a regardées aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, il y a un lien vers la promo GearBest pour leur 6 ans, leur 6e anniversaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!